c'est juste rappeler que la signature de ce matin constitue une des 3 composantes du projet phare de relance du peuple aérien sous-régional du plan Sénégal émergent, avec 3 piliers qui sont la mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne, comme vous le savez, qui a démarré, la compagnie nationale Air Sénégal, vous avez suivi, qui a acquis aujourd'hui des aéronefs neufs, et le 3e pilier, c'est le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, le PRAS, qui a pour objectif de doter les régions à fort potentiel économique d'infrastructures aéroportuaires répondant aux normes internationales pour contribuer à leur désenclavement et permettre une meilleure exploitation de leur potentialité économique. Le programme du PRAS est scindé en 2 volets. Le volet 1, qui est donc la reconstruction des 5 aéroports prioritaires, que sont Saint-Louis, Ourossogui-Matam, objet de la signature de ce matin, mais également Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Et le volet 2 du PRAS, qui est la mise aux normes des aéroports de Cap Skirring, Kolda, Sédhiou, Kaolack, Podor, Linguère, Bakel et Simenti. Mon collègue de l'économie vous donnera plus de détails sur les questions de financement. Mais je voudrais juste pour conclure dire simplement qu'il y a un cadre de mise en œuvre assez élaboré qui a été mis en place pour justement la construction de ces aéroports. C'est ainsi que nous avons mis en place un comité de pilotage, le COPIL, qui regroupe l'ensemble des représentants de la présidence, de la primature, tous les ministères concernés et toutes les structures sous tutelle du ministère que je préside moi-même, et qui est chargé justement d'assurer l'orientation du programme et la validation des options stratégiques et des rapports d'exécution des travaux. Cela veut dire donc que les entreprises tchèques qui sont là seront soumises justement au contrôle de ce comité qui va jouer un rôle très très important. Et il y a des experts, des structures donc de la plateforme aéroportuaire, puisque nous avons la chance également au niveau du ministère de l'économie d'avoir des experts de haut niveau qui sont également là, spécialisés des questions de transport aéroportuaire, donc nous pouvons être assurés. Il y a également les comités locaux de suivi qui sont présidés par les gouverneurs. Le gouverneur de Saint-Louis présidera le comité local de Saint-Louis, le gouverneur de Matam présidera le comité local qui s'occupe donc de l'aéroport Matam-Ourossogui. Et enfin, une unité opérationnelle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que nous avons également mise en place et qui est sous la direction de la direction des infrastructures aéroportuaires. Donc tout cela pour dire simplement que nous avons mis en place un dispositif pour justement que les travaux se fassent dans les meilleures conditions. Encore une fois, je voulais encore remercier M. le ministre Amadou Hott pour la diligence avec laquelle il a porté ce projet et nous souhaitons tous une excellente réussite. Merci beaucoup.